Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve pour la suite de Starforged. Starforged. Grosse session qui a duré genre 5-6 heures avec quelques pauses évidemment. Du coup, je vous mets pas ça en un seul épisode. Les 3, 4, 5 peut-être prochains épisodes de Starforged, ce sera une seule et même session. Donc on est toujours dans de l'improvisation totale. C'est un jeu qui demande... Alors, dans lequel on peut préparer. On va d'ailleurs voir au bout d'un moment... mais c'est dans 5 épisodes qu'on va débriefer un petit peu et parler de est-ce qu'on veut préparer des trucs et tout. Mais là, on est toujours dans de l'impro total. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Le son, je pense, est un petit peu mieux que la dernière fois, j'espère. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, je vous laisse avec l'épisode. Il y a un petit récap et tout. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, bien sûr, c'est mieux d'aller le voir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Discord, etc. Bonne écoute. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté. Si je fais un bref récap, vous étiez, en gros, vous étiez sur une planète qui s'appelle comment déjà, Flint 2, dans le secteur Corvus, et vous étiez sur une sorte de station industrielle sur cette planète, la station Jorun, qui est suspendue en gravité au-dessus d'une mer de lave. Donc c'est une station industrielle qui doit produire toutes sortes de trucs, profitant de... Ça doit sûrement être de l'industrie lourde parce qu'elle profite de l'énergie quasi infinie fournie par la chaleur naturelle de la planète, en fait. Donc vous en étiez là. Vous êtes un chasseur de primes et on sait pas trop, une sorte de psionique. Vous êtes bloqué sur la planète, vous avez plus de vaisseau. Vous acceptez une sorte de mission un peu louche en échange d'un vaisseau. Mission un peu louche qui consiste à vous rendre dans le secteur Alpha 37 ou 34. J'ai fait plein de lapsus, je m'en suis rendu compte pendant la vidéo. On va dire que c'est 37 vu que c'est écrit sur Roll20. Secteur Alpha 37, donc secteur un peu sécurisé qui a la main mise sur toute la station. Donc votre employeur il vous a donné un colis, il vous a demandé de poser ça dans le secteur Alpha 37 en disant posez-le dans un bunker sans plus de précision. Et vous êtes rendu compte, a fortiori, que c'était une bombe. C'est Uchi qui l'aura posé dans une sorte de tour de communication, tandis que Spanyama, qui est le chasseur de primes, lui, il s'est fait plus ou moins arrêter, questionner, et en gros, là, la situation, c'était le bordel, parce que Spanyama, il a foutu un coup de pied dans la gueule du chef de la sécurité de la zone Alpha 37, et la bombe que Uchi a posée a explosé. Et donc, du coup, tout le secteur 37 passe en alerte, en fait. Il y a une sorte d'alarme qui retentit. Et tout le monde se réveille en plus. Suite à l'explosion, tous les gens qui sont dans leurs petits appartements, boum boum, toutes les lumières s'allument. Donc en contrebas, on a Spanyama qui vient de sortir de la sorte de commissariat. Il a profité de la stupéfaction suite à l'explosion pour se barrer. Et au-dessus de lui est perché Uchi du haut d'un bâtiment qui l'attendait, quoi. Et on est juste après l'explosion. Du coup, tout est en alerte. Vous voyez toutes ces lumières qui s'allument et vous commencez déjà à entendre ronronner le bruit des moteurs des véhicules de sécurité qui vont sûrement foncer, non pas vers vous, mais vers l'endroit de l'explosion. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes proches l'un de l'autre, mais il y en a un qui est perché une qui est perché en haut d'un bâtiment, l'autre qui vient de sortir du commissariat. Je pense. Je pense que Uchi, elle descend immédiatement du bâtiment. Ouais. Telle une araignée, elle descend du bâtiment pour rejoindre son compagnon. Elle prend pas le temps de lui demander si ça s'est bien passé. Il a l'air, je pense, un peu. Comment tu as l'air, J'ai l'air Swan? d'être habitué à ce genre de situation, donc je suis juste un peu stressé parce qu'il est temps d'aller vers le vaisseau là maintenant. Ok. Donc je prends pas le temps de te demander comment tu vas, et je pense que je te fais un signe de la tête du genre faut y aller, tu vois. Uchi, quand il faut dire deux mots, elle en dit pas trois, donc elle les D'accord, bah, de toute cache. façon, on est déjà en train de courir, j'imagine. Juste une Yes. petite question, enfin double question, est-on loin du mur qu'on a passé et y a-t-il un véhicule à porter si le mur est loin? Alors, effectivement, vous êtes un peu éloigné du mur puisque tu t'es fait entraîner par la patrouille là.
Et donc vous êtes la sorte de poste de sécurité où il est au cœur du secteur 37. Donc maintenant vous êtes vraiment au milieu du secteur 37. Vous êtes pas mal éloigné de là où vous veniez. Maintenant, est-ce qu'il y a un véhicule? Je pense que c'est probable. Néanmoins, c'est tout aussi probable que les véhicules soient... Enfin, comment dire? Je vais jeter 2 jets de dés. On va voir. Est-ce qu'il y a un véhicule proche? Je pense que franchement, c'est 50-50. Non. Là, tout de suite, il n'y a pas de véhicule, mais vous entendez, comme je disais, ronronner des véhicules de patrouille qui doivent tous se diriger vers l'endroit de l'explosion. Donc en fait, il n'y a pas 1 milliard de véhicules, tu vois, il n'y a pas, on va dire, des voitures, il n'y a pas beaucoup de voitures d'habitants, tu vois ce que je veux dire, de voitures de particuliers, genre garés, etc. Tous les véhicules, c'est plus soit des véhicules utilitaires, soit des véhicules de sécurité dans la station. Par contre, peut-être que vous en trouverez un, que dans une autre rue, quelque chose comme ça, que vous pourrez même en dérober un à quelqu'un s'il y a un pilote à l'intérieur. Là, maintenant, il n'y en a pas autour de vous. Ouais, très bien. Bon, de toute façon, on est en train de courir et je te parle quand même, Uchi, et je te dis, bon, on doit aller vers le vaisseau de manière générale, mais ça risque d'être un peu long à pied. Peut-être que ce serait intéressant de prendre un véhicule, mais si tu as une autre idée, je sais pas. Uchi et la caisse de la tête, tu vois, toujours le même principe de personnage économe en mots. Peut-être elle te prend par la main et elle t'entraîne dans les ruelles et on commence à chercher activement un véhicule qu'on pourrait emprunter, n'est-ce pas? Oui. Pour aller faire une petite balade en dehors de la zone Alpha 37. Ouais. Bah, Alors, parfait. pour moi, c'est une sorte de secure an advantage de trouver un véhicule, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de danger immédiat là. Bon, bah alors allons-y sur sécuriser un avantage alors. Eh bien, je te laisse rouler les dés. Yes. Un chacun. Non, seulement qui... Tu vois, tu peux faire, éventuellement, quand tu peux faire aid your ally. Ça, c'est-à-dire que tu supportes ton allié, t'imagines comment tu l'aides, et tu fais aussi le move. Et en fait, si tu fais une réussite, tu vas donner le bonus à ton allié, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de Ouais, le c'est faire hyper pour bien. toi. Eh bien, lequel de nous recherche activement Uchi? Ouais, je pense que c'est moi. D'accord, je t'aide en essayant de t'indiquer les endroits où ne pas regarder, parce que je vois qu'il n'y a pas de véhicule dans certaines ruelles, par exemple. En réalité, là, tu vois, je pense que comme vous faites globalement tous les deux la même action, on va juste faire un secure an advantage pour Uchi. Je pense que ça a de l'intérêt de faire aid your ally quand, par exemple, Uchi a fait une tâche spécifique et toi t'en fais une autre différente, mais qui aide Uchi. Tu vois, là, vous faites un peu tous les deux la même chose, vous cherchez un véhicule, quoi. Oui, effectivement, j'essaie juste de gratter un jet de dés. Donc vas-y, Ça, Uchi. Ça s'est pas vu. Je pense que je vais le faire avec focus et observation. Avec Wits, du coup. Vas-y. Euh, Oh, génial, ça commence bien. Très bien, c'est un miss. Donc, je pense que vous êtes en train, vous courez dans les petites ruelles et tout, et vous désespérez un peu de trouver un de ces véhicules. Et en fait, voilà, pour rappel, c'est dans cette zone industrielle, voilà, ça vit pas beaucoup. Et donc vous tombez que sur des ruelles vides, mais vous commencez à entendre la rumeur un peu des gens qui se réveillent. Et en fait, à un moment donné, vous entrez dans une petite ruelle où vous espérez, genre dans une sorte de l'entrée d'une petite résidence, trouver au moins, je sais pas, un particulier qui aurait une voiture, quelque chose comme ça. Mais en fait, quand vous entrez dans la petite cour de la résidence, pas de véhicule, et puis en plus, il y a quelqu'un qui sort de chez lui, et quand il vous voit, vous avez pas du tout des dégaines de gens qui êtes censés être là. Donc immédiatement, il porte sa main à son oreille, et vous savez qu'il est en train d'appeler la sécurité qui va sûrement se rediriger vers vous. Que faites-vous? Eh ben, je l'attaque directement. Très bien. C'est bien. Donc tu vas faire battle comme move. Ok, je lance mon jet de battle. Ouais, sur Iron, du coup, Ouais. c'est parti. J'ai raté. Décidément, ce n'est pas... C'est compliqué. Donc, C'est comme ça. en fait, tu cours vers lui, je pense, tu le défonces quand même, tu vois, c'est un civil. Cependant, tu l'as fait trop tard, tu vois, c'était plutôt ça l'enjeu. Ouais. Tu l'as fait trop tard, t'arrives, tu
tu le neutralises d'une manière ou d'une autre. Le mec est à terre, mais c'est déjà trop tard. Vous entendez une sorte de... Tu vois, une sorte d'hélice comme ça, d'hélicoptère. Et puis il y a un gros spot qui arrive. Les mecs ont mis les grands moyens. Et en fait, il y a des gars qui sont sur une sorte de... dans une sorte d'hélico, mais tu sais, à quadruple rotor, tu vois, genre un gros truc de sécurité qui vous Je spot. vois bien. Et il y a une voix dans un haut-parleur qui fait ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation, les mains sur la tête. Et vous voyez directement un câble qui est tendu et genre des bonshommes, des gonzes qui glissent, quoi. En gros, il est à une 50aine de mètres, il vous a en vue avec un gros spot et commence à faire descendre des mecs pour vous arrêter. Je sais pas, moi, pour l'instant, je me jette dans la maison qui doit être ouverte, la maison du civil pour le moment. Très bien. Je ne sais pas ce que fait Ushi. C'est une bonne question. Moi, je te suis, je pense. J'ai confiance en ton instinct de chasseur de primes. Je ne devrais pas tout le temps avoir confiance dans mon instinct de chasseur de primes. Jusqu'à présent, ça nous a bien réussi. Ouais. Ok, donc vous vous jetez dans un bâtiment. Yes. Vous arrivez. Oui, dans l'idée- c'est un peu- L'idée générale, c'est de trouver une porte arrière, en fait, pour essayer de disparaître un peu de la vue du véhicule, quoi. Yes, Très bien. j'avais la même stratégie en tête. On va faire cette fois-ci un face danger qui va plus ou moins déterminer si vous arrivez à vous faufiler et à progresser dans la ville en montage, tu vois, on va pas faire action par action, de bâtiment en bâtiment tout en évitant les gars qui vous recherchent. Donc il y en a un qui va faire face danger et cette fois-ci je pense que s'il y en a un qui a une... il y a peut-être un head your ally qui serait un peu plus pertinent que la fois d'avant parce que s'il y en a un qui cherche une route, l'autre peut-être il peut l'aider d'une manière originale, je ne sais pas. Dites-moi. Ben, je vais commencer à chercher, donc je cherche. Donc là, c'est une maison, mais c'est-à-dire que c'est une maison particulière, donc il n'y a qu'une personne qui habite dedans, enfin en tout cas une famille ou je ne sais pas quoi. Ou alors c'est une sorte de mini-immeuble. Non, c'est une résidence, tu vois, un peu en U avec plein d'appartements qui se regardent, tu vois. Oui, ok. Bon, ben moi, j'essaie de rentrer oula, j'ai du mal, dans un appartement, en fait, tout simplement, en espérant qu'il y ait une deuxième porte, une porte arrière, pour essayer de sortir par l'arrière. Voilà, ça c'est mon premier objectif. Donc Ushi, je sais pas ce que tu fais toi pour l'instant. Pendant que tu cherches la porte arrière, ben, j'observe nos poursuivants. Je me dis que si jamais ils sont très rapides, ben, je vais leur tomber dessus ou essayer de les ralentir pendant que tu nous cherches une porte de sortie. Ok, donc on va dire que Uchi, tu vas faire un jet de Aid Your Ally en mode Secure an Advantage, et ensuite notre chasseur de primes il pourra faire Face Danger pour chercher un chemin. Ok. Ok, donc là c'est avec observation, encore une fois, ça m'a porté chance. Première fois, hop. Magnifique. Un hit. Ok, donc Ok. un hit, ça fait que Span Yama, tu gagnes 2 de momentum et t'as +1 à ton prochain jet. D'accord. C'est super. C'est très puissant. Yes. Yes. Donc, Donc ouais, je pense que toi, Uchi, t'es derrière, genre tu bloques des portes, tu jettes des meubles devant les portes, tu fais le guet, t'as sûrement un petit flingue, Uchi, j'imagine. Ouais, mais j'aime autant pas m'en servir. Je pense que si jamais par malheur les barricades et comment dire, les espèces de ralentissements de fortune que j'ai mis en place fonctionnent pas, je pense que je vais les prendre à coup de, je sais pas s'il y a un plateau en fer dans la résidence, je vais leur balancer, enfin tu vois ce genre de truc. Ouais, tu fais Leur mettre des coups de porte, enfin je veux pas les assassiner quoi. Ouais, je ouais. le fais sur Wits, j'imagine. Face Danger, ouais, je pense que ça va être... Quoi que c'est un... Ouais, si, vas-y, oui, ça me semble... Ou Speed, hein, parce que c'est aussi de la mobilité, vous courez, vous passez d'obstacle en obstacle. On est en montage course-poursuite, tu vois. Oui, j'hésitais À toi de avec Speed. Donc je vais plutôt partir sur Speed et je vais Submit avec mon modifieur de 1 du coup. Très bien. Et j'ai raté, superbe. Ok, donc cette fois-ci, à un moment donné, le coup près tombe. Donc vous courez de bâtiment en bâtiment, vous arrivez à vous barrer de la première résidence. Vous traversez peut-être un petit parc, un deuxième truc. Alors, quand je parle de parc, tu vois, il faut imaginer, c'est un parc pour les enfants.
des corpos, tu vois. Mais c'est pas un super parc avec des magnifiques armes et tout. C'est vraiment un vieux truc industriel. Donc t'as genre. Enfin, tout fait. Tu sais, t'as l'impression d'être genre du mauvais côté du mur de Berlin, on va dire. Ouais. Et donc vous courez, tout est sombre et tout. Vous passez de maison en maison. Mais à un moment donné, en fait, malgré tous vos efforts, vous êtes obligé de traverser une sorte de grande zone ouverte. Et c'est là qu'il y a deux autres hélicos qui. En gros, vous faites prendre en tenaille une dizaine de gars qui finissent par vous cerner dans une sorte de place un peu ouverte, sans couverture. Ils vous braquent tous avec des flingues et ils font « Arrêtez-vous, maintenant !» Et vous savez que si vous faites quoi que ce soit d'autre que de vous arrêter, ils vont faire feu. Oui, tu n'as pas besoin de le dire, on le sent bien. Eh bien, je m'arrête. Que veux-tu que je te dise? Alors, Ouais, en je effet, je sais pas à quel lève les point bras. on la joue héroïque ou pas. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, si vous déclenchez un combat, il n'y a pas... il faut on s'est pas arrêté sur un canon à propos de la violence, tu vois. Est-ce que vos personnages, vous les voyez comme... Est-ce que vous voyez ça un peu comme un film d'action où vos personnages, ils sont capables de se défaire de 10 gars ou pas? Ben, On peut se mettre d'accord maintenant. moi, j'imagine un peu que oui, mais il faut pas non plus exagérer. Là, c'est vraiment une situation qui est quand même pas du tout à notre avantage tout de même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Cortex, en termes de degrés. Très, très honnêtement, j'avais pas réfléchi, mais là, comme ça, je me dis que on a des pouvoirs surnaturels, on a un chasseur de primes badass. Je pense que si on avait eu genre un 2 versus 5 ou 6, on aurait pu le tenter, mais avec deux hélicos et tout, enfin, je sais pas, on Ok, n'est pas des Superman non plus. très bien. Je le note, Ouais, maintenant, ce sera comme ça pour tout le reste de la partie. ouais, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, parce que si c'est enfin, si 10 mecs nous pointent des guns dessus et on peut s'en défaire, c'est-à-dire que la limite elle est où, tu vois, donc je pense que c'est déjà pas mal comme limite. Très bien. Donc du coup, vous rendez? Ben, Yes. malheureusement, oui. Très bien. Donc vous posez vos armes, j'imagine. Vous mettez vos mains en évidence. Et il y a un gars qui, je sais pas, il doit avoir un petit badge, je sais pas quoi, qui signifie que c'est le supérieur hiérarchique un peu, qui s'avance comme ça, avec un wakizashi. Les autres continuent de vous braquer. Il a un wakizashi dans la main, de l'autre, il a genre des menottes, et il vous les jette. Tout le monde vous tient en joue, il vous les jette un peu à distance, il fait « Enfilez ça! Pas de conneries !» Est-ce qu'il est près de nous? Genre à Ouais, portée de patates ou un truc comme ça? il est genre à 3 mètres. 3 mètres, ok. Non, bah écoute, moi je vais ramasser les menottes calmement, en faisant des gestes bien amples pour montrer que pas envie de me faire shooter, tu vois. Je vais ramasser les menottes et mettre les menottes. Ça fait longtemps que j'avais pas porté de bijoux à mes poignets, de toute façon. Ça me manquait Bon, un peu. ben, pour l'instant, effectivement, on va plutôt jouer la carte de l'humilité, donc je ramasse les menottes et je m'accroche les menottes, mais ça me dérange pas trop, sachant que mes jambes sont aussi des armes, donc c'est pas très grave finalement. Très bien. J'aimerais savoir ce que Uchi... Uchi, je pense, je te propose de faire un flashback. Yep. Au moment où tu mets les menottes, tu vois, ça te renvoie peut-être à une période où finalement t'étais... Étant donné que t'as des sortes de pouvoirs psioniques et que t'es habité par un symbiote, je te propose qu'on essaye de développer un peu une partie de ton background à travers un flashback, parce que j'imagine que t'es peut-être soit sujet d'expérimentation ou de curiosité malsaine, et que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on a pu te capturer, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ça, j'y ai un petit peu réfléchi, en revanche. Quand on a commencé la partie la dernière fois, pendant que vous étiez pas là, j'ai tiré un oracle justement pour avoir un petit background vite fait. Et il y avait marqué, si je me rappelle bien, il vous manque une partie de vos souvenirs. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Donc j'imagine que Uchi, à un moment tout ce qui est son enfance, tout ça, elle a zéro souvenir. Ses premiers souvenirs, ils sont dans une espèce de laboratoire Mhm. avec des gens qui l'étudient et des tas de machines autour d'elle.
Et j'imagine bien une scientifique, tu sais, avec tout le haut de la tête avec comment ça s'appelle, des extensions artificielles. Genre, elle a pas des cheveux, mais elle a des câbles à la place. Elle a pas des yeux, mais elle a des espèces de, de, de- de jumelles du futur, tu vois. Et c'est le premier contact humain, ou presque humain, que j'ai en mémoire. Et cette personne, c'est la personne qui a mené les expérimentations sur moi, tu vois. Ce genre de scène que j'avais en tête. Et donc, dans Ok. ce passé, je suis dans un labo et je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je suis en chemise blanche tu vois, d'hôpital et on fait un barda d'examen, de prélèvement, je ne sais. Je te laisse. Ça Je te laisse ça marche. entre les pattes, débrouille-toi. Très bien. Donc t'as cette sorte de flash qui dure peu de temps, tu vois, j'imagine. C'est même un enchaînement de flash, genre tu vois plein d'images, sans plus de contexte, ce qui fait une sorte de transition où d'un seul coup, quand tu reviens, quand on passe à la scène suivante, vous êtes tous deux dans une salle d'interrogatoire. Vous êtes tous deux dans une salle d'interrogatoire avec le gars qui vous a fait mettre les menottes, qui est un peu le responsable. Il s'appelle Itoka, le type. Donc il a retiré son casque d'intervention, tu vois, il avait une sorte de casque, comment dire, avec une sorte de vitre teintée, un peu casque motard, tu vois, ils ont des sortes d'armures comme ça, les mecs qui vous ont arrêté, c'est des mecs un peu opération spéciale, tu vois. Il a retiré son casque, il fait les 100 pas un petit peu, et ça fait déjà un moment qu'il vous pose les mêmes questions. Il va falloir que vous commenciez à m'apporter des réponses, sinon ça va mal se passer. Qui vous a fait poser cette bombe? Il pose ses deux mains sur la table. Il va falloir me donner quelque chose. Hmm. Ok. De quelle manière on est entravé dans nos mouvements, dans nos libertés? Alors, une fois que vous avez mis vos menottes juste avant, vous avez mis déjà, vous avez mis une sorte de, tu sais, un sac sur la tête, mais je pense pas que c'est un sac, c'est plus une sorte de casque isolant où vous entendiez ni ne voyez plus rien. Euh, et vous avez marché, et vous avez été amené dans une pièce qui là est complètement fermée. Il y a sûrement une vitre teintée. Il y a beaucoup de vitres teintées hein, dans cet univers. Une vitre teintée. Vous imaginez facilement qu'il y a d'autres gens qui vous observent. Et vous êtes dans une salle ouais, voilà, hermétique où il y a une caméra, un micro, et vos menottes elles sont attachées à la table. D'accord. Ok. C'est une situation qui est vraiment très délicate. Ouais. Et vous estimez Me- que ça fait à peu près 1 heure que vous êtes fait capturer aussi. Ok. En RP, moi je pense que le plan de Uchi, ça va être d'arracher les menottes à un moment ou à un autre. Donc je vais laisser peut-être Span faire la conversation. Et si je vois que le type, là, Itoka, il se rapproche suffisamment de nous ou un truc comme ça, je vais utiliser le symbiote pour exploser les menottes et le choper en otage. Voilà, ça c'était pour la partie plan. Ok, mais pour la partie plan, je ne vais pas mentir. Je pense que je vais plutôt partir sur le fait de ne rien dire, puisque chaque fois que j'ai voulu mentir, c'est très mal passé. Certes. Donc, je vais plutôt. Je sais pas trop en fait. Je suis un peu dans la merde en fait, pour être honnête avec vous. Donc, je vais devoir faire un peu d'improvisation pendant que toi tu fais ça parce que c'est pas moi qui vais pouvoir exploser les menottes mentalement quoi. Et surtout que très certainement Oui. Uchi aura pas pu te dire son plan, vous n'avez pas eu l'occasion de Non, discuter. tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. De toute façon, je fais pas ça en connaissance de cause. Mhm. Je fais ça plutôt parce que je sais que Uchi ne va pas parler, puisqu'en général, elle hoche la tête plutôt. Donc là, je prends la parole et je dis je ne dirai rien. Voilà ce que je dis. Il souffle parce qu'il s'attendait à cette réponse. Et donc, je vais jeter un dé. euh, et on va voir ce qui se passe. Du coup, ce qu'il fait, c'est... je n'avais pas envie d'en arriver là. Il appuie sur une commande qui est sur la table. Ok. Et il y a une sorte de trappe que vous aviez pas remarqué parce que les murs sont parfaitement lisses, mais il y avait une trappe cachée qui pivote. Et là, il y a un petit bras
mécanique qui sort avec plein de câbles et plein d'outils différents. Hmm. Qui se bloque à côté de lui. Et là, vous voyez des scalpels, des marteaux, des câbles électriques, des trucs divers et variés. Ok, la gégène, quoi. Et il commence, Ouais, gagner le jackpot. et il commence à se saisir d'un truc qui a l'air d'être une Nos sorte jambes de- sont toujours libres. Vos jambes sont libres, vous êtes attachés par les 2 poignets à la table de très près. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Oui, bien sûr. Mais bon, puisque je suis un peu désespéré, puisque la situation est désespérante, je vais quand même l'attaquer en essayant de lui donner un coup de pied. Euh, alors, peut-être sur la machine. Oui, sur la machine plutôt que sur lui. Je pense que c'est un Enter the Fray. Parce que là, on n'est plus dans de la petite bagarre de sortie de bar. Il va peut-être se passer des trucs. Ok, donc je lance le dé de manière assez normale, j'imagine. Donc le move, c'est Enter the Fray. Alors, quelle caractéristique vas-tu utiliser? Telle est la question. Je pense que... Bah, de toute façon, j'ai toujours une préférence pour Aeron, hein, je vais pas te mentir. Vas-y. J'ai lancé le dé et j'ai réussi à faire un weak hit. Ok. Donc sur un weak hit, tu choisis soit tu prends 2 de momentum, soit tu prends le contrôle. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle? On n'en a pas encore parlé. En fait, quand tu es dans un combat, il y a certains moves que tu peux faire quand tu es en contrôle de la situation et d'autres que tu fais quand tu contrôles pas la situation. Donc c'est vraiment un enjeu, vous et vos adversaires, vous passez un peu le contrôle de la situation. Évidemment, les moves que tu utilises quand tu as le contrôle de la situation ont plus d'avantages, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, de toute façon, vu que la situation était désespérante, il est intéressant de prendre le contrôle, je pense. C'est ça. En gros, si Donc tu as le je vais- contrôle, tu peux utiliser les actions Gain Ground et Strike, alors que si t'as pas le contrôle, tu fais React Under Fire et Clash. Et en gros, Gain Ground et Strike, bah, c'est des moves, c'est des versions améliorées des 2 autres, entre guillemets. Oui, Donc tu oui, mais décides de prendre le contrôle. Très ouais, bien. je trouve ça très cool. Ouais. J'adore les règles. Elles me plaisent beaucoup. Je prends le contrôle, ouais. Ok, donc quelle forme ça prend? Décris-nous comment tu te prends l'avantage dès le Et, début. eh bien, en donnant ce coup de pied, j'imagine que j'arrive quand même à propulser certains instruments vers lui. Alors, peut-être pas je pense pas que les instruments vont lui faire des dégâts, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ça lui fait peut-être un peu peur, ça le fait peut-être sursauter, peut-être qu'il se prend un petit coup de jus parce que voilà, il avait oublié de débrancher les câbles la dernière fois qu'il avait interrogé quelqu'un, je ne sais pas. Très bien. Donc Magnifique. j'ai créé une scène que j'ai appelée un défi que j'appelle Escape from l'endroit où vous êtes capturé. Parce que je pense que l'enjeu c'est pas de tuer tout le monde ou de vaincre les mecs, ça va être plutôt de se barrer d'une Se manière ou barrer. d'une autre. Je suis Très désolé, bien. une seconde, il y a quelqu'un qui sonne chez moi, j'arrive, une seconde. Ok. Eh ben, je propose que Uchi, en attendant, peut-être que toi tu peux faire quelque chose. Je pense que Yes. grâce à l'action de ton camarade de Spanyama, bah, toi aussi t'es en contrôle de la situation, tu vois ce que je veux dire? Tu peux enchaîner derrière son coup, tu peux faire des combos. Euh, En effet. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler au symbiote, l'espèce de forme de vie qui vient à l'intérieur de moi. Et Mhm. je vais lui demander de me prêter sa force. Alors, c'est pas un truc qui marche à tous les coups. Je m'excuse, Je... me revoilà. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas un truc qui marche à tous les coups. Si tu veux, on n'est pas les meilleurs amis du monde, on est colocataires forcés, tu vois. Et peut-être même que lui, il a pas intérêt à m'aider. Donc, des fois, il veut, des fois, il veut pas. Ça dépend de ses objectifs que je ne connais pas. Et donc c'est pour ça que je veux m'en débarrasser le plus rapidement possible. Mais en attendant, je sais que si je fais appel à lui et qu'il est OK, je vais certainement pouvoir casser ses chaînes. Ce que je te propose, c'est de faire sécuriser un avantage, un truc comme ça pour essayer de le... Très bien, donc tu vas en mode gain ground, c'est ça? Ouais, probablement. Je vais essayer de... Gain ground, c'est un peu l'équivalent de sécuriser un avantage, j'imagine. Parce que ça Ouais, fait pendant gain les ground. combats, c'est ça. Pour Enfin, pendant une renforcer scène ma d'action. position. Ok, ouais, je vais faire ça totalement. Puis je vais y aller en fer, donc je vais essayer d'exploser les chaînes Ça roule. pour libérer mes mimines. Un weak hit.
Ok. Et ça fait. Donc tu restes en contrôle et tu choisis soit tu marques progress, soit tu prends 2 momentum, soit tu as +1 à ton prochain move. Je pense que je vais prendre le progrès, donc je vais exploser les chaînes. Et je pense que l'instant d'après, j'imagine bien les yeux écarquillés de Itoka, là. Quand il voit que j'explose ces misérables chaînes, j'ai parlé au symbiote qui est à l'intérieur de moi et le colocataire a accepté de payer son loyer. Donc je pense que ça se manifeste physiquement, même sur moi. Peut-être que tu l'avais jamais vu encore, Span. Je pense que j'ai des veines noires qui sortent dans le cou, sur les bras, ou un truc comme ça. Peut-être que mes yeux Stylé. changent de couleur, un truc un peu stylé. Et donc j'explose les chaînes et l'instant d'après, je lui saute dessus, quoi. Très bien. Pour matérialiser le progrès. Je pense que à ce moment-là, on va faire un nouveau flashback. Je pense que donc effectivement, il y a ton symbiote qui se manifeste, t'exploses les menottes et tu te jettes sur le Hisoka qui est pétrifié de terreur. Et je pense que ouais, Spanyama, c'est un peu la même. Genre, Oui, je suis surpris, oui, je dois l'admettre. et je pense qu'on va avoir un flashback. Oula. Un flashback, tu sais. Un flashback de la fois où en fait on t'a employé pour récupérer Uchi. Et très certainement que donc tu as rencontré un mystérieux employeur comme bien souvent. Mhm. C'était il y a quelques mois maintenant peut-être. Et alors je sais pas, est-ce que toi tu as un peu une idée ou tu me laisses complètement la main là-dessus sur Bah, la nature de l'employeur et tout? ce que je sais, c'est que le seul truc que je sais, c'était que c'était sur cette planète, parce que c'est sur cette planète que j'ai perdu mon vaisseau. Et que c'est pour ça que je suis bloqué. Ok, donc c'est sur Silex que tu as récupéré. C'est ici que tu as récupéré Uchi? Oui, parce que sinon, vu que c'est le moment où j'ai perdu mon vaisseau, il a bien fallu que je me retrouve quand même sur cette planète. Et je suis pas trop du genre à utiliser les véhicules d'autres personnes, quoi. J'aime bien avoir mon propre vaisseau, quoi. Très bien. Euh, Ton employeur, il t'a donné les coordonnées de la planète Flint 2, donc à laquelle tu ne connais absolument rien, parce que la galaxie est immense. Il t'a donné les renseignements sur la planète, tout ça. Donc dans le flashback, en fait, t'es avec cet employeur dans une pièce finalement qui peut ressembler un petit peu à celle dans laquelle vous trouvez actuellement, une pièce isolée. Je pense que d'ailleurs, tu devais te faire payer une somme assez astronomique. Toi, peut-être que t'es pas normalement sur des aussi gros contrats. Non, Donc on va peut-être effectivement, carrément c'était- la jouer cette scène, hein. Ouais, Euh, avec plaisir. Yes, the good stuff. donc t'es sur la planète. Tirons un nom de planète. Est-ce qu'on a un moyen de tirer une planète? T'étais sur la planète Welkin. La planète Welkin, je pense, ça doit être une planète type planète monde, tu vois, genre Coruscant, tu vois. Genre vraiment les Ouais. trucs full urbain. Donc plus dans le centre de la forge. Donc t'étais là-bas, t'avais rendez-vous avec l'employeur et t'as rendez-vous avec un Johnson, c'est un, un fixeur, quoi. Un intermédiaire Mhm. que tu connais pas du tout. Un gars qui trahit aucune émotion, très certainement que son visage, il a des prothèses qui font qu'il peut pas trahir d'émotion, tu sais, donc c'est presque un robot le type. Ok, ouais, très sympathique. Donc quand t'arrives, le Johnson t'attend dans une pièce minimaliste au possible, il y a juste 2 verres d'eau posés. Il fait Bien, Monsieur ouais, je Yama, m'assois en c'est face pas de lui. Yama. Bonjour, enchanté. Je dis ça en souriant car j'ai très vite remarqué qu'il n'allait pas être très capable de le faire lui-même. Donc c'est une sorte de blague que je me fais à moi-même. Ça marche. Il fait Vous n'avez pas été suivi? Non, je ne suis jamais suivi. Il sort une sorte de tablette euh, où il commence à faire la liste un petit peu de ton CV, tu sais, en quelque sorte. Et je pense qu'il est Mhm. limite, t'es un peu gêné quand il commence à lister tout ce qu'il sait sur toi, parce que t'as l'impression qu'il sait des choses que toi seul savais, en fait, tu sais, genre sur... Ouais, il en sait un peu trop, quoi. C'est ça, peut-être que t'as des idées de trucs qu'il peut lister. Déjà, il est très possible qu'il sache pourquoi j'ai dû fuir le tigre blanc.
Ce qui est censé plutôt être caché. Hein. J'ai eu une relation avec la fille du chef de la triade du tigre blanc et, qui l'a tué ensuite. Et ça, normalement, c'est quand même un de mes secrets, donc qu'il puisse me le dire. Ça fait qu'il a des contacts, qu'il a fait des recherches, qu'il a le bras très long, quoi. Donc rien que ça suffit à me dire que je suis face à un gros bonnet, en tout cas un représentant d'un gros bonnet, quoi. Mhm. Exact. D'ailleurs, je pense qu'au moment où il dit je vois que vous avez eu des relations avec le tigre blanc, que vous êtes encore aujourd'hui menacé par ceci. Tu vois, c'est un des moments où il relève les yeux de sa tablette, tu vois, pour voir ta réaction un peu. Ben, je souris plus là, du coup. Du coup, ma petite blague du début, elle est un peu moins bien maintenant, quoi. Tu vois. Je redeviens très sérieux, en fait. Hein. Je vois que je suis pas du tout. J'ai perdu le contrôle, comme on peut dire, tu vois, dans ce combat vocal qu'on a là, en ce moment. Très bien. Et donc, quand il a fini de faire tout le listing, il fait semblait être la personne qu'il nous faut pour la mission. Vous êtes un pilote hors pair, un maître des arts martiaux, quelqu'un qui se débrouille en toute situation. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Votre second avantage, c'est que même si vous avez un certain palmarès, votre nom n'est pas connu. Vous ne laissez pas beaucoup de traces derrière vous. Je suis un professionnel. Nous avons... Quel prix? Nous y viendrons, nous y viendrons. Mais sachez que ce sera une offre que vous ne pouvez pas refuser. Là, il sort un autre... Enfin, c'est plutôt qu'il active sur sa tablette une sorte d'hologramme, tu vois. Mhm. Où tu vois, du coup, c'était la première fois que tu voyais le visage de... Ah non, je pense que tu vois pas le visage de Uchi, en fait. Au moment où il te donne la mission, lui-même, il en sait peut-être pas tant que ça sur Uchi, en fait. Il te montre juste... ça fait apparaître l'hologramme fait apparaître une station qui flotte au-dessus d'une mer de lave, hein, ça t'envoie vers la planète Silex, cette mission. Mhm. Il fait... nous avons de bonnes raisons de penser que une corporation qui opère sur la planète Silex mène des expérimentations sur des individus dotés de capacités qui finalement ne vous intéressent pas. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que nous voulons récupérer un de leurs cobayes. Et où sont-ils gardés? La station s'appelle Mao. Elle se trouve sur la planète Silex 2, une planète industrielle de la bordure extérieure, qui n'a été revendiquée par aucun clan pour le moment, vous. Et vous pensez que c'est possible vous pensez que je vais pouvoir y arriver seul? Nous avons de bonnes raisons de croire que vous en êtes capable, mais nous allons vous donner des moyens supplémentaires pour votre mission. Un vaisseau vous sera offert. Donc je pense que déjà à cette période-là, tu avais encore perdu un de tes vaisseaux. C'est peut-être un running gag, tu vois. Ouais, ça me fait pas trop rire, mais je veux bien, ouais. J'espère en garder un au bout d'un moment tout de même. Nous avons une couverture pour vous. Et là, il t'explique en gros que genre, ils vont t'offrir une fausse identité de personne qui doit livrer des produits chimiques, peut-être, tu vois, tout un délire comme ça. Ils vont te faire passer pour quelqu'un qui doit faire une livraison là-bas, avec une fausse identité qui devrait te permettre d'accéder, de passer plusieurs des barrières du labo, quoi. Et qu'ensuite tu devras improviser au bout d'un moment. L'improvisation, c'est ce en quoi je brille le plus, dis-je. Et donc il t'explique tout ça. Et j'imagine qu'il y a une sorte de petite ellipse où vous discutez des détails et tout, parce que finalement c'est du background, du passé. Mais à la fin, il te fait la proposition, et effectivement, tu ne peux pas la refuser. Si vous nous livrez le cobaye sur la planète, il va nous falloir un autre nom de planète. Décidément, on va générer énormément de trucs. Ouais, mais c'est pas très grave.
Utopia, Magnifique. c'est moche comme nom, mais on va partir là-dessus. Il te donne rendez-vous avec le cobaye sur la planète Utopia. Si tu livres le cobaye là-bas, ils vont te verser 10 millions de yens sur une sorte de compte secret, tu vois. Et en plus, D'accord. ils te proposent une sorte de porte de sortie de ta vie de fuite perpétuelle, tu sais, parce que t'es un peu recherché par le tigre blanc. Oui. Ils te proposent une porte de sortie, ils t'expliquent qu'ils ont les moyens de faire une toute nouvelle identité, de la même manière que là, ils t'en fournissent une pour le temps de la mission. Avec tous ces avantages, je ne peux qu'accepter. De toute façon, il a pu voir mes yeux briller quand j'ai entendu la somme astronomique qu'il m'a proposée. J'ai évidemment essayé de le cacher, hein, mais je suis pas très bon pour cacher mes sentiments. Donc, il a pu voir que j'étais quand même un peu avide, en tout cas que je commençais à être avide à partir de 10 millions d'yens, ouais. Et du coup, il te dit pas de précipitation. Vous pourrez décider en temps et en heure de là où vous voulez faire votre nouvelle vie, Spanyama. En attendant, Ah, voici tous les détails de la mission. Il te refile un truc avec, tu sais, de la doc, j'en sais rien, sur la planète, sur un peu la sécurité de l'endroit et tout. Mhm. Et il ajoute juste, nous ne connaissons pas les détails des expérimentations qui sont menées là-bas, mais nous savons simplement que la cible que vous avez récupérée sera peut-être récalcitrante et dangereuse. Attendez-vous à ce que... Avez-vous déjà entendu parler de certains individus dotés de pouvoirs psioniques, Spanyama? Vaguement, pour être honnête, je pensais que c'était plus des légendes, mais si je suis ici, j'imagine que quelque part, il doit avoir un fond de vérité. Je tiens à dire que de toute façon, je saurais la mettre en confiance, quoi qu'il en soit. Très bien. Nous espérons, tout comme vous, qu'il s'agisse de légendes, mais tout cela va... Vous allez être... Vous êtes l'heureux élu qui va pouvoir aller vérifier de vos yeux s'il s'agit de légendes ou non. Ouais. Eh bien, peut-être que j'ai eu de la chance d'être choisi, je ne sais pas. On verra ça à la fin de cette mission. J'espère que vous ne m'envoyez pas à la mort, c'est tout ce que j'espère. Nous l'espérons également. Eh bien, je me lève, je bois mon verre d'eau cul sec et je lui serre la main. Ah bah non, il faut que je jure sur le... faut que je jure d'abord. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire une sorte de Iron Vow à rebours. Donc tu vas swear un Iron Vow. Excusez-moi, je regarde mes assets vite fait. Yes, effectivement. C'est parti. Ok, je fais n'importe quoi, je clique partout. C'est bon. Strong hit. Ok. Donc à ce moment-là, tu étais emboldened, je ne sais même pas comment le traduire exactement, mais tu gagnes plus 2 de momentum. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on le fait en flashback, tu vois. Mais tu peux Bah, les prendre, les 2 de momentum. Ok, j'allais dire que j'étais pas obligé, hein. Ça me dérangeait pas de ne pas les prendre. Mais je les prends quand même, hein. Je pense que tu les prends et tu peux te créer un vœu sur ta fiche de personnage, quelque chose comme ça. Ah, et, ouais, et je pense que c'est un vœu... Étant donné que tu le crées a posteriori, en fait, t'as déjà fait le plus gros de la mission. Donc en fait, livrer... si tu veux vraiment accomplir ce vœu et livrer Uchi, finalement, tu t'y es presque rendu, en fait. Donc tu vas faire un vœu difficulté formidable. Ok, alors j'écris juste le titre. Ouais. Formidable. Magnifique. Et je marque des trucs dedans ou je le laisse comme ça? Non, je pense que tu vois, le récupérer Uchi, je pense que ça aurait été un truc genre épique et on peut dire que entre guillemets t'as déjà fait la moitié et c'est ça qui fait que c'est formidable, tu vois. Mais sinon. Ah oui, d'accord, oui. Oui, de toute façon, maintenant, c'est plus que la partie livraison, quoi. Et qui, sans doute, ne sera jamais à faire. Ou pas. On verra sait pas, plus tard. on sait pas.
Alors, c'est rigolo, pas un ça. jeu qui fait du PVP, il n'y a pas de règle pour faire du PVP. Donc, On verra, de toute façon, c'est juste pour rire. Je pensais pas du tout le faire, mais il y a quand même 10 millions à la clé, donc on en parlera. Le sujet, ça sera mis sur la table à un moment quand même. en Bah, c'est gros, pas fait pour faire du PVP, mais ça peut arriver qu'on ait des intérêts contraires et que ça fasse du jeu. Moi, ça me dérange pas du tout. ouais, on verra. Bah, de toute façon, encore une fois, là, mon personnage, il est plus dans l'état d'esprit de te protéger parce que, au-delà de l'argent, il a vu quand même un être sensible et à Est-ce qu'il n'y a qui on pas est. eu un Oui. moment style Corben Dallas et Lilou dans l'arrière de la cabine du taxi, tu vois? Parce que tu vois cette scène du cinquième élément où elle dit Help! Help! Bah, t'es quand même moins cute quand même que, enfin, en tout cas dans, de ce que j'ai pu voir. Donc Un peu plus barbu, ouais. t'as dû me faire quelques petits signes de tête, tu vois, pour me convaincre. Mais ça a dû suffire, je pense, parce que oui, il a dû avoir un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, en tout cas, que des gens fassent subir ce genre de choses à des êtres humains. Donc, d'une part. Et que d'autre part, comme je sais pas à qui j'allais te refiler, ça me plaisait pas non plus de te refiler à quelqu'un, quoi. Donc, je préfère être dans cette situation de merde. J'étais déjà dans une situation de merde, elle est juste un peu pire, quoi. C'est tout ce qu'il y a de plus dans ma vie, quoi. On pourra faire Eh d'autres bien, flashbacks pour voir ce qui s'est passé depuis que tu t'as. Que. Entre-temps. Je pense qu'en fait, tout ce qui se passe sur cette planète-là, ce sera l'occasion de faire des flashbacks en même temps. Tant que vous êtes sur la planète Silex. Du coup, Ok. il me semble qu'on va devoir faire une petite pause bientôt. tout à Donc, fait. je pense que juste ce qui t'a amené à ce flashback, c'est que. Voilà, tu t'es rappelé. Ce qui t'a ramené à ce flashback, c'est vraiment le moment où le Johnson il t'a dit que ce serait potentiellement dangereux et qu'il y aurait des pouvoirs psioniques et des trucs expérimentaux dans l'air. Alors, tu savais déjà que Uchi, elle avait quelques capacités psioniques, mais Mhm. tu l'avais jamais vu genre exploser des menottes et avoir ses veines noires qui ressortent, ou peut-être que tu l'avais pas vu d'aussi près. Bref. Non, non, je l'avais pas vu, non. J'avais vu que les pouvoirs de kinésithérapie. Putain, faut que j'arrête avec ça, mais vous m'avez compris, quoi. Et donc on en revient à la scène où quand tu reprends tes esprits, je pense que Itoka est au sol et la porte de la salle d'interrogatoire est défoncée. Par contre, vous êtes au milieu d'un endroit très sécurisé et la situation risque de vite dégénérer. Et il y a Uchi qui te regarde près de la porte détruite par sa force surnaturelle. Et on va s'arrêter là pour la petite pause. Ok, Ça parfait. marche. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Finalement, peu importe, parce qu'en fait, on joue pour nous, on s'enregistre juste et on vous le met à disposition. Néanmoins, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir, là, on essaie de rattacher les wagons entre la première session et la deuxième session, vu que c'est un truc complètement en improvisation et qu'en plus, on maîtrise pas encore complètement les règles du jeu. Il y a même quelqu'un qui a jamais joué à ce type de jeu. On est encore un peu en phase de calibrage et tout, on met en place des trucs avec des flashbacks. Et petit à petit, en fait, on crée de la matière qui va servir, en fait. En fait, on prépare en jouant, d'une certaine manière, la suite des événements. Et donc, dans les prochains épisodes, vous verrez la suite de cette session 2. Les 4 prochains épisodes, on est toujours dans cette session 2. Et vous allez voir qu'il se passe tout un tas de choses inattendues. C'est ça, ce qui est rigolo avec Starforged. Du coup, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à essayer de jouer à Iron Sand, c'est vraiment d'excellents jeux. En plus, c'est des jeux qui sont parfaits pour jouer en petits groupes comme ça, avec 2 joueurs, voire en 1 à 1, etc. N'hésitez pas à venir sur Discord. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Si vous voulez soutenir tout ce qui se fait sur la chaîne, que ce soit ce petit actu roleplay, les ateliers, les lives, en fait tout ce qui est produit chaque semaine, rendez-vous sur Tipeee. C'est vraiment ça qui va permettre à la chaîne de perdurer, parce que une petite chaîne comme ça, YouTube, il lui donne des pieds sous net. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Ciao.